Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais parler de l'importance de marcher dans l'amour aujourd'hui. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 9 et je vais m'arrêter au verset 22. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël. Ils étaient des hommes de guerre, des serviteurs, des chefs, des officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Donc on va prendre les quelques prescriptions de Dieu aujourd'hui concernant les relations entre frères et sœurs et parler de l'importance de marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, c'est-à-dire en fait traiter son prochain comme soi-même, c'est ce que Dieu attend de nous, particulièrement dans les relations envers nos frères et sœurs dans la foi. Il y a deux institutions qui ont été établies par Dieu qui démontrent en fait l'importance de marcher dans l'amour, c'est le jubilé et le relâche. Pour ceux qui connaissent les lois, on va prendre Deutéronome 35. Ce qui est remarquable ici, c'est que la Bible dit que Salomon n'employa pas les enfants d'Israël comme esclaves. Deutéronome 35, et en faisant ça, il obéissait à la loi, de ne pas assujettir ou asservir ses frères. Marcher dans l'amour, ça veut dire ne pas asservir ses frères. Deutéronome 15, à partir du verset 1, « Tous les 7 ans, tu feras relâche, et voici comment on s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit, il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. » Donc il y avait une prescription de Dieu qui avait été instituée, c'était le relâche. Tous les 7 ans, on devait en fait abandonner les dettes que quelqu'un nous devait. Donc gloire à Dieu. C'est vraiment difficile à faire. Vous imaginez que quelqu'un vous doit de l'argent et vous dites non, finalement, laisse tomber, je te laisse cet argent. Tous les 7 ans, c'était le relâche. Il y a une autre institution qui est vraiment remarquable, je vous conseille vraiment de le lire, c'est le jubilé. Alors le jubilé, en fait, ça bouleverse notre manière de penser. C'est une institution que Dieu avait mis en place pour, en fait, annuler toute différence sociale, toute disparité, en fait, sociale, et ramener tout le monde à un pied d'égalité. Et si on mettait ça en pratique aujourd'hui, ce serait vraiment une révolution, mais ça me paraît un peu compliqué, parce qu'on est quand même dans une société qui n'accepterait pas ça. Lévitique chapitre 25, vous savez, une fois j'ai écouté un homme de Dieu qui disait comme ça que si on mettait en pratique les lois de Dieu à la lettre, il n'y aurait plus de problème de pauvreté. Et ça, c'est la vérité. Lévitique, on parle aujourd'hui de marcher dans l'amour. Lévitique 25, à partir du verset 39. La Bible dit ici, « Si ton frère devient pauvre près de toi, et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave, mais il sera chez toi comme un mercenaire. » Donc Salomon connaissait la loi, il avait mis ça en pratique. Il n'a jamais fait de ses frères des esclaves. Et en fait, la tentation, c'est ça, c'est quand on est haut placé socialement, de mal considérer son frère ou sa sœur, de le traiter, même si c'est juste en pensée, comme un esclave. Donc marcher dans l'amour, c'est vraiment, en fait, on efface toutes nos différences sociales et on considère son prochain, son frère, sa sœur comme soi-même. On aime son frère ou sa sœur comme soi-même. Donc vous voyez, marcher dans l'amour, c'est vraiment très profond. C'est vraiment très très profond. C'est beaucoup plus profond que ce qu'on célèbre aujourd'hui, la soi-disant Saint-Valentin, là. C'est vraiment n'importe quoi, ça. Le vrai amour, c'est l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas que l'amour entre une femme et un homme, c'est évidemment, ça c'est magnifique. Mais là, je parle d'un amour bien supérieur. Je parle de l'amour de Dieu, qui consiste à honorer son frère, sa sœur. Ça, c'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Donc, comment marcher dans l'amour? Comment être approuvé par Dieu? Il faut aimer les frères et sœurs. Il faut aimer les frères et sœurs et les honorer, en dépit même de leur catégorie sociale. Même si votre frère est pauvre, si votre sœur est pauvre, aimez-les. Aimez-la comme vous-même. C'est ce que Dieu attend de nous. Gloire à Dieu. Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset 6. Ésaïe 58, verset 6, la Bible dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Donc pour ceux qui sont adeptes du jeûne comme moi. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. » Donc s'il y a une chose que Dieu déteste, c'est l'oppression, c'est l'esclavage. Et particulièrement envers les frères et sœurs. Gloire à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui irrite particulièrement le Seigneur, c'est quand on tire avantage des frères et sœurs. Et il y a beaucoup de soi-disant pasteurs qui font ça aujourd'hui.
Ça, c'est vraiment, le jugement de Dieu est vraiment, vraiment imminent pour de telles personnes. Quand on assujettit quelqu'un, quand on asservit quelqu'un, ça, c'est vraiment abominable aux yeux de Dieu. Et donc, la Bible dit ici, le vrai jeûne, c'est ça, c'est quand on refuse de prendre avantage des frères et sœurs, quand on les aime. Gloire à Dieu. Et vous savez que marcher dans l'amour, ça veut dire ne pas faire de mal à son prochain. Néhémie 5, un bel exemple, c'est Néhémie qui marchait vraiment dans l'amour. Néhémie chapitre 5, gloire à Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ensuite, Néhémie chapitre 5. S'il y a quelqu'un qu'on peut imiter, hein, parmi tant d'autres, c'est bien Néhémie. Néhémie chapitre 5, excusez-moi. À partir du verset 10. Ok. Donc là, pour le contexte, en fait, les enfants d'Israël